Les temps étaient durs. Pour pouvoir identifier les causes majeures du crash de ce grand crack qui craque, il nous faut d'abord porter notre attention sur son époque, dans le but d'en souligner le caractère particulièrement ténébreux. La matière contenue dans ce chapitre sera sans doute quelque peu rébarbative pour certains lecteurs. Tentez de jouer à saute-mouton afin d'atteindre plus vite le cœur du sujet. Je me dois donc de les encourager chaleureusement à ne pas escamoter l'exercice d'une lecture un peu plus difficile de ce qui constitue en fait la toile de fond de notre réflexion à venir. Toutefois, si l'un ou l'autre d'entre vous décidait de passer comme chat sur braise sur les lignes qui suivent, afin de ne pas courir le risque de voir son allergie chronique à l'histoire prendre des proportions dramatiques, je lui suggère d'oser s'attarder quand même, durant quelques instants, sur le dernier paragraphe de ce chapitre. Un peu d'histoire. Lorsque Élie surgit au cœur de l'histoire d'Israël, nous sommes en plein 9e siècle avant Jésus-Christ, le règne d'Achab ayant débuté vers 874. Une soixantaine d'années s'est écoulée depuis le schisme qui, en 931, a déchiré la nation et divisé son territoire. Cette année-là, Jéroboam a fondé le royaume du Nord avec ses 10 tribus. Il a aussitôt établi un culte idolâtre en créant 2 sanctuaires situés aux extrémités nord, Dan, et sud, Béthel, du royaume. Chacun d'eux abritait un veau d'or désigné par le roi comme le Dieu d'Israël, celui qui avait fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Désormais, l'Éternel devait donc être adoré sous le simulacre d'un veau. 1 Roi 12, 25 à 33. En entraînant tous ces sujets dans un faux culte répugnant, en instaurant cette idolâtrie abjecte, Jéroboam a gravement péché contre l'Éternel. Les conséquences d'une aussi odieuse trahison de l'alliance avec l'Éternel n'ont pas tardé à apparaître. Le désordre spirituel, moral et social s'est installé et, comme les successeurs de Jéroboam ont marché sur ses traces, le mal s'est aggravé au fil du temps. Lorsque Achab monte sur le trône du royaume du Nord, il succède à 6 mauvais rois, dont 3 ont connu une fin tragique. 2 d'entre eux ont été assassinés après un très court règne, le 3e après avoir régné 7 jours et mis le feu au palais et a péri dans les flammes. 4 années de guerre civile ont suivi jusqu'à ce qu'Omri, le père d'Achab, soit finalement reconnu comme roi par l'ensemble du royaume. 1 Roi 15, 25 à 34 et 1 Roi 16, 8 à 22. Toutes ces convulsions sont les symptômes du mal spirituel profond qui ronge et affaiblit de plus en plus toute la nation. La politique du roi Omri. L'avènement d'Omri marque pourtant un tournant dans l'histoire du royaume du Nord. À vue humaine, il sera un roi brillant, un chef aux qualités exceptionnelles, le fondateur de la dynastie la plus longue du royaume d'Israël. Grâce à une audacieuse politique d'alliance dans tous les azimuts, Israël est en paix avec ses voisins, ce qui favorise les échanges commerciaux et la construction de villes nouvelles. Le pays connaît alors un essor remarquable et se voit bientôt doté d'une nouvelle capitale, Samarie, créée de toutes pièces et stratégiquement bien située. Ce redressement spectaculaire sous l'impulsion d'Omri impressionne les Assyriens à un tel point qu'ils vont appeler Israël le pays d'Omri. Cette expression continuera à être utilisée pendant 150 ans après la mort de ce brillant souverain. Mais que pense Dieu de tout cela ? Son évaluation jette un voile noir sur le lustre étincelant de l'un des plus puissants rois d'Israël. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il a agi plus mal que tous ceux qui étaient avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Roi 16, 25 à 26. Ce vaillant personnage au règne couronné de succès
et donc encore plus mal noté que ses mauvais prédécesseurs. Pourquoi le jugement de Dieu est-il aussi sévère ? La raison fondamentale, c'est que rien n'a changé dans le domaine spirituel. La fausse religion mise sur pied par Jéroboam n'a pas été supprimée. Les veaux d'or, ces odieuses caricatures de l'Éternel, n'ont pas été déboulonnés, réduits en poudre, éliminés comme l'avait fait jadis Moïse dans le désert du Sinaï. Exode 32, 1 à 20. En matière d'idolâtrie, Israël persiste et signe, encouragé en cela par le mauvais exemple de son roi. Sur cette infidélité de base sont venus inévitablement se greffer toutes sortes de décisions et d'actes coupables, dont un pacte aux conséquences particulièrement dramatiques pour Israël. Dans le cadre de sa politique d'alliance, visant une souveraineté pacifique durable pour son pays et favorisant les échanges commerciaux, Omri s'est notamment tourné vers la Phénicie. Ces relations ont abouti à une alliance matrimoniale entre son fils Achab et une princesse phénicienne, Jézabel, fille d'Edbaal, qui signifie « avec Baal », roi de Tyr et de Sidon. En note 5, Edbaal s'était emparé du trône en assassinant son frère. Je retourne au texte. Jézabel, fille d'Edbaal, roi de Tyr et de Sidon, mais aussi ancien prêtre d'Astarté, déesse de la fécondité. C'est ainsi que la religion du Baal phénicien, dieu suprême auquel était étroitement associée la grande déesse Astarté, ou Achéra, équivalente phénicienne de la déesse grecque Aphrodite et de la déesse romaine Vénus, s'est introduite par la grande porte dans le royaume du Nord. Laissons à André et René Néer le soin de nous la décrire brièvement. La religion phénicienne est devenue, au IXe siècle, une religion de choc. Elle fait appel aux instincts les plus brutaux de l'homme et tente à les aiguillonner sans répit. Le culte est frénétique et orgiastique. L'enthousiasme sacré et l'extase sont obtenus par l'absorption de liqueurs fortes et de vin. Des danses sauvages marquent les grands moments de délire. En Phénicie, l'orgie s'intègre aux éléments fondamentaux de la vieille religion agraire cananéenne. Mutilation sanglante, débauche sexuelle, sacrifice humain. Tel est le culte que Jézabel introduit dans son royaume. L'organisation de la nouvelle religion en Israël se poursuit à un rythme rapide et selon un plan systématique. Les nouvelles capitales, Samarie et Israël, sont entièrement vouées au culte nouveau. Des temples s'y édifient, rivalisant en proportion avec celui de Jérusalem, et où un sacerdoce mi-clérical, mi-prophétique déploie une activité intense. Ces prêtres de Baal sont d'origine étrangère. Ils sont phéniciens, mais ils ont l'appui de Jézabel qui les a fait venir de son pays d'origine et qui se sert d'eux comme propagandiste de la religion à laquelle elle voudrait assurer le monopole en Israël. Dans le même ouvrage, les auteurs de ces lignes présentent les principales caractéristiques de la politique mise en œuvre durant l'ère nouvelle inaugurée par le roi Omri, une politique de construction hardie et systématique avec la naissance et le développement rapide de villes champignons, à l'exemple de Samarie, la nouvelle capitale du royaume. Il suffira de quelques années pour faire de Samarie une ville grande, somptueuse et riche, une véritable rivale de Jérusalem. La ville n'aura que 150 années d'existence, mais elle possède dès le début une personnalité bien nette qu'elle conservera jusqu'à la fin, celle d'une capitale de parvenus cyniques et de capitalistes sans vergogne. La reconstruction de Jéricho par un entrepreneur sans scrupules, Hiel de Béthel, incrédule notoire n'hésitant pas à braver l'interdit prononcé par Josué plusieurs siècles auparavant, s'inscrit dans le paysage de cette politique. Cet interdit était dans 1 Roi 16, 24, Josué 6, 26. Celle-ci se traduit par l'expropriation des terrains sur lesquels doivent s'effectuer les nouvelles constructions.
De très nombreux paysans, quoique indemnisés peut-être, furent dépossédés de leurs terres. Des champs, des vignobles, des oliveraies disparurent et se transformèrent en chantiers de construction urbaine. D'agraire qu'elle était, la civilisation israélite devint urbaine. Le phénomène avait débuté sous Salomon. Il atteint maintenant son paroxysme. Toute la classe paysanne, autrefois l'élément vital de la société hébraïque, se trouve concernée. Les notions de patrimoine, de tradition, si concrètement liées à la possession d'un sol, s'effritent. Les paysans eux-mêmes, obligés de quitter leur domaine, viennent agrandir la masse des ouvriers mal payés sur les chantiers des villes, ou bien tombent entre les mains rapaces de commerçants qui vont les exploiter de manière inattendue. La lapidation criminelle de Naboth, propriétaire d'une vigne qu'il refuse absolument de céder à Achab, par respect pour la loi de l'Éternel, nous offre un échantillon des problèmes rencontrés par les paysans qui tenaient à conserver leur patrimoine. 1 Roi 21 et Lévitique 25-23. Une politique commerciale énergique, basée sur la conquête de marchés et de débouchés étrangers. L'avènement du profit, de l'argent roi, modifie profondément la physionomie de la société du royaume d'Israël. Ce ne sont pas des bourgeois pondérés qui vont constituer la classe dirigeante, mais des mercantis âpres au gain et sans scrupules. Leur contribution la plus marquante à la vie sociale du royaume du Nord, c'est d'avoir introduit la denrée humaine dans le circuit des échanges commerciaux. L'esclavage, jusqu'ici toléré en Israël au simple échelon familial, où l'esclave ne se distinguait guère du domestique, devient une institution économique nationale et une source d'enrichissement massif. Le processus est aisé à suivre. Les riches prêteurs, réduisant à merci leurs débiteurs par une impitoyable usure, finissent par saisir les personnes elles-mêmes et par les mettre aux enchères. Les paysans devenus chômeurs à la suite des expropriations sont nombreux parmi les victimes. Rapidement, le marché s'organise et Israël devient un des plus importants pourvoyeurs en esclaves des marchés araméens, phéniciens et bientôt grecs. Les classes aisées sont plus riches et par voie de conséquence plus enclines à l'oisiveté et à la débauche. Les classes appauvries sont plus misérables et par conséquent exposées à plus d'avanie et de désespoir. On assiste donc au développement d'une crise sociale dont la petite paysannerie est la principale victime. À partir du règne d'Achab et de Jézabel, la politique religieuse est résolument tournée vers la religion du Baal phénicien déjà brièvement décrite. Jézabel organise la répression systématique des fidèles de l'Éternel qui osent refuser de se plier à l'ordre nouveau. Tous les vrais prophètes du Dieu vivant sont de virtuels condamnés à mort, haïs par le pouvoir en place, impitoyablement traqués, jetés en prison, maltraités et exécutés. L'attitude haineuse d'Achab envers Michée, fils de Jimla, le prophète authentique, courageusement seul face à un rassemblement organisé d'environ 400 béni-oui-oui, prêt à mourir plutôt que de trahir son Dieu, est une éloquente illustration de ce terrible constat. 1 Roi 22. Les survivances du culte et de la morale fidèle à la Torah sont systématiquement extirpées. Pour la première fois dans l'histoire biblique, le monothéisme n'est pas seulement négligé, il est persécuté. Ici, ne nous lassons pas de le souligner, nous touchons du doigt le problème fondamental, la racine de tous les maux qui se sont développés et aggravés au fil du temps dans le royaume du Nord. 1 Roi 16, 30 à 33 et 1 Roi 21, 25 à 26. L'infidélité persistante à l'Éternel, l'abandon de ses commandements. 1 Roi 18, verset 18. Gros plan sur Achab et Jézabel. Pour compléter la description de ce sombre tableau, il nous reste à braquer nos projecteurs sur Achab et Jézabel.
Gros plan donc sur les deux principaux interlocuteurs du prophète Élie. Voilà qui nous permettra de bien résumer la situation telle qu'elle se présente à l'heure où notre grand Krak entre en scène. Vers 874, Achab succède donc à Omri et marche sur les traces de son père, avec un zèle sans égal qui fera de lui le roi le plus abominable de toute l'histoire du royaume du Nord. L'homme est sans caractère, faible et irrésolu, dominé, excité au mal et manipulé par son épouse l'infâme Jézabel, une virago de la pire espèce. Cette fanatique adoratrice de Baal et d'Astarté, divinité cruelle assoiffée de sang et de débauche, se montre sans scrupule, impérieuse et déterminée dans ses actes les plus odieux et diaboliques. Juste avant de tuer Joram, roi d'Israël, l'impitoyable Jéhu, son successeur, chargé d'éliminer la maison d'Achab et de déraciner le culte abject de Baal, ne manquera pas de dénoncer avec véhémence les prostitutions et les multiples sortilèges de sa mère Jézabel. 2 Rois 9, 22. Son nom deviendra d'ailleurs un symbole de séduction, de corruption et de débauche, et servira à dénoncer une soi-disant prophétesse opportuniste, prodiguant un enseignement subtil et pervers dans l'église de Thyatire en Asie mineure, vers la fin du 1er siècle de notre ère, Apocalypse 2, versets 18 à 29. Une fois le culte de Baal officiellement institué dans le pays, 1 Roi 16, 32. Israël, qui vient de traverser une assez longue période de prospérité matérielle, s'enfonce alors comme jamais auparavant dans le bourbier fangeux de l'apostasie, méprisant ouvertement les avertissements de la parole de Dieu, chapitre 16, verset 34, et se livrant sans retenue à la prostitution spirituelle. Le syncrétisme et le formalisme redoublent, chapitre 18, 21. Les prophètes de l'Éternel sont pourchassés et exterminés sur l'ordre de Jézabel, chapitre 18, versets 4 et 13. Le désordre moral et social s'aggrave et se généralise. Lorsque la nation tout entière atteint le point le plus bas, se retrouvant submergée par un flot puissant et dévastateur d'idolâtrie et de superstitions, lorsque le culte de l'Éternel est menacé dans son existence même, par la religion vile et cruelle de Baal, alors Dieu, le souverain maître de l'histoire, suscite Élie, son prophète fidèle, qu'il propulse sur le devant de la scène, à la cour même de sa majesté le roi. Note 16, Maurice Decker, fidèle quoi qu'il en coûte,